Radio France Internationale, il est 18h ici, à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Stéphane Duguet. Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de ce journal en français facile. C'est au Hamas de concrétiser un accord pour un cessez-le-feu à Gaza, disent les États-Unis. Les négociations ont repris hier en Égypte. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre Israël et le Hamas. Donald Trump affirme qu'il revient aux États-Unis de choisir leur loi sur l'avortement, une position critiquée par le président et candidat démocrate Joe Biden. Les États-Unis où il va faire nuit en pleine journée tout à l'heure à cause d'une éclipse. 1 million de personnes suivent ça au Texas. Reportage à suivre. Et puis nous reviendrons sur la mort de Shemseddine en France. Un adolescent battu à mort jeudi. 4 personnes mises en examen et une marche blanche organisée pour lui rendre hommage. C'est au Hamas de décider de conclure une trêve, disent les États-Unis. Le moment est opportun pour une trêve entre le Hamas et Israël. Opportun, c'est le mot utilisé par Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense. Cela veut dire que ça pourrait être le moment d'arriver à un accord. Les négociations pour un arrêt des combats et une libération des otages ont repris hier en Égypte. Les Égyptiens disent qu'il y a eu des progrès significatifs, c'est-à-dire qu'il y a des progrès marquants. Le Hamas, par contre, estime que ces discussions ne donnent aucun résultat. Surtout qu'Israël assure toujours préparer une offensive, une attaque à Rafah, au sud de la bande de Gaza, près de l'Égypte. Hier, l'État hébreu a d'ailleurs retiré ses soldats de Khan Younes, où des milliers de Palestiniens reviennent aujourd'hui à pied, en voiture ou sur des charrettes. Si l'armée israélienne dit avoir atteint ses objectifs dans la ville de Khan Younes, elle n'arrive toujours pas à atteindre ceux fixés après les attaques du 7 octobre. À Jérusalem, Sami Boukhalifa. Objectif de guerre numéro 1 d'Israël, éradiquer le Hamas. Le groupe armé palestinien est affaibli, mais il est loin d'être battu. Objectif numéro 2, le retour des otages israéliens détenus à Gaza. Seuls 3 ont été libérés lors d'opérations de sauvetage menées par les forces spéciales israéliennes. Les plus de 100 otages relâchés fin novembre l'ont été grâce aux négociations. Selon Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, les objectifs de guerre israéliens étaient certes justifiés, mais trop ambitieux. Le Hamas aujourd'hui n'est plus en position de menacer Israël comme il l'était il y a 6 mois, mais son chef n'a toujours pas été éliminé, c'est noir, et il y a toujours un résidu de contrôle dans la ville de Rafah. L'objectif militaire n'a pas été complètement atteint, mais il a été partiellement. Même chose pour les otages. Ce résultat en demi-teinte divise la société israélienne. Des mouvements de protestation réclament le départ des responsables au pouvoir. Selon Emmanuel Navon, le gouvernement doit présenter un calendrier électoral pour regagner la confiance de la population. Il n'est pas pensable à ce stade de continuer indéfiniment la guerre sans qu'il y ait un renouveau d'un mandat populaire pour un nouveau gouvernement qui, lui, bénéficiera du soutien large de la population israélienne. Dimanche soir, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés à Jérusalem. Ils tiennent le gouvernement de Benyamin Netanyahou pour responsable de l'échec sécuritaire du 7 octobre et ils l'accusent d'avoir abandonné les otages retenus à Gaza. Sami Boukhalifa, Jérusalem. RFI. La question du soutien armé à Israël posée à la Cour internationale de justice, c'est la plus haute juridiction de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le Nicaragua demande des mesures d'urgence pour empêcher à l'Allemagne de donner des armes aux militaires israéliens. Pour les avocats du Nicaragua, il est pathétique, c'est leur terme, d'envoyer des armes à Israël et de l'aide humanitaire en même temps aux Palestiniens. Un tableau grossièrement biaisé, c'est-à-dire orienté, répondent les avocats de l'Allemagne. Ils s'expliqueront plus longuement demain. Sur l'avortement, Donald Trump tente une position d'équilibre. Dans une vidéo publiée aujourd'hui, le candidat républicain à la présidentielle aux États-Unis l'affirme. Il veut laisser les États américains légiférer, faire la loi eux-mêmes sur l'avortement. Ça veut dire qu'il ne veut pas de règles nationales. Depuis une décision de la Cour suprême il y a 2 ans, l'avortement n'est plus garanti partout aux États-Unis. Sur 50 États, une vingtaine ont justement interdit ou restreint l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Pour le président démocrate Joe Biden, favorable à une législation, à une règle nationale, Donald Trump
paiera ses positions au moment de l'élection présidentielle en novembre. Loin de la politique, les Américains se préparent à observer le ciel. Dans 2h30, la Lune va passer devant le Soleil. Il va donc faire nuit en plein jour. C'est ce qu'on appelle une éclipse. Elle commencera du Mexique et ira jusqu'au Canada. Au Texas, 1 million de personnes veulent suivre l'événement, surtout qu'il ne se reproduira la prochaine fois seulement dans 20 ans. Reportage signé Thomas Arms. Chez les loueurs de voitures, c'est la cohue. Des passionnés ont pris l'avion du monde entier rien que pour voir cette éclipse. Et la folie a pris aussi chez les Texans qui s'apprêtent à prendre la route pour rejoindre le corridor où l'éclipse sera totale. De Eagle Pass à San Antonio, Dallas ou Waco. Et les enfants comme Wesley, 5 ans, sont déjà excités par l'expérience. C'est trop cool! L'éclipse, c'est quand le soleil se cache derrière la lune. Pendant 4 minutes, le soleil sera remplacé par un simple cercle lumineux autour de la Lune, générant la nuit en plein jour. Parmi le million de personnes attendues, des scientifiques ont aussi fait le déplacement. Bill Nye est vulgarisateur de science. Il n'aurait manqué pour rien au monde cette éclipse totale au Texas. Donc que va-t-il se passer? Les oiseaux vont arrêter de gazouiller, les grillons vont chanter car la nuit est tombée. Enlevez vos lunettes d'éclipse, regardez autour de vous, écoutez les sons et il y aura une brise parce que le sol se refroidit si vite que vous sentirez cette fraîcheur. Juste pour ces 4 minutes, c'est incroyable. De quoi, l'espace d'un instant, penser comme les anciens que c'est la fin du monde, ou comme les tribus Apache ou Navajo, imaginer que c'est un dangereux combat entre forces cosmiques. Ce lundi, de nombreux descendants de tribus natives vont ainsi plutôt rester chez eux. Thomas Arms, Houston, RFI. Moscou accuse l'Ukraine, Kiev accuse la Russie d'avoir envoyé des drones sur la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Un drone kamikaze est tombé sur le toit d'un réacteur, le numéro 6. L'Agence internationale de l'énergie atomique confirme l'impact physique sur des attaques sur la centrale. Et puis ce chiffre, à présent 80% des centrales thermiques attaquées par des frappes russes en Ukraine ces dernières semaines. Ces centrales permettent de fournir de l'électricité aux villes ukrainiennes. Ce sont les plus grandes attaques sur le secteur, dit le ministre ukrainien de l'énergie. Au large du Mozambique, le bilan est de 97 morts et les recherches continuent pour retrouver des passagers d'un bateau de pêche surchargé et inadapté. L'embarcation transportait 130 personnes avant de chavirer. Il est 18h07 ici à Paris. Venons-en à présent aux suites de la mort de Chemseddine en France. C'était il y a 4 jours, cet adolescent de 15 ans battu à mort dans la ville de Viry-Châtillon, au sud de Paris. Une marche blanche va être organisée. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Stéphane. Cette marche blanche, ce sera vendredi prochain. Des milliers de personnes sont attendues pour honorer la mémoire du jeune homme. Oui, et c'est le maire de la ville qui a proposé à la famille de l'adolescent tué d'organiser cette marche blanche, une commémoration silencieuse qui se tiendra l'après-midi dans les rues à côté du collège où était scolarisé le jeune homme. Une partie de sa famille devrait être présente. La famille a d'ailleurs demandé que cette marche soit une marche de paix et bienveillante. Beaucoup d'habitants de Viry-Châtillon ont prévu de s'y rendre également, car cette agression mortelle d'une violence inouïe a stupéfait la population locale, surtout pour un motif aussi futile. Et on en sait d'ailleurs plus sur les motivations des agresseurs de Chemseddine. Oui, 4 personnes ont été mises en examen pour assassinat dans la nuit de dimanche à lundi et placées derrière les barreaux. Parmi eux, 2 frères, l'un âgé de 20 ans et l'autre mineur. Tous sont accusés d'avoir agressé le jeune Chemseddine dans un hall d'immeuble et de l'avoir laissé pour mort au sol alors qu'il sortait du collège. À l'origine de ce passage à tabac, il y aurait la sœur des 2 frères qui ont été arrêtés. Elle aurait eu des conversations sur la sexualité avec Chemseddine et ses frères ne l'auraient pas supporté et auraient voulu laver son honneur. L'adolescente de 15 ans a elle aussi été présentée à un juge et mise en examen car elle n'a pas prévenu Chemseddine alors que selon les policiers, elle était au courant des projets de ses frères. Les explications de Pierre-Olivier du service France de RFI. Venons-en à présent à de la musique. I'm Most Wanted, chanson de Beyoncé et Miley Cyrus, extrait de l'album Country Cowboy Carter de Beyoncé. Il est en tête du classement des ventes pour le genre country aux États-Unis. C'est une première pour une artiste noire. Pedal so heavy like a two most wanted, and I don't know what you're doing tonight, but I'll be your
Most Wanted, chanson de Beyoncé et Miley Cyrus. C'est ainsi que se termine ce journal en français facile, à réécouter sur françaisfacile.rfi.fr.